Bonjour à tous. Après l'article qui nous dévoilait 2 clichés inédits de Celebrimbor et surtout une interview riche en informations, aujourd'hui on va s'attarder sur celui issu du site Nerdist qui lui se penche sur le personnage de Gil-galad interprété par Benjamin Walker. Du coup, commençons par le plus palpitant, les 2 photos qui accompagnent l'article, et tandis que la première ne nous dévoile finalement pas grand chose de plus que ce qu'on avait déjà pu voir de lui sur les autres photos, la seconde, quant à elle, nous présente la fameuse lance de Gil-galad, Aeglos. Alors, si comme moi, vous aimez regarder le prologue de la communauté de l'anneau au ralenti pour voir le haut roi des elfes dézinguer de l'orque avec sa lance... Bon, ok, c'est surtout que j'avais peint sa figurine de Game Workshop à une époque. Et pour le petit rappel, je vous mets la mort de Gil-galad telle qu'elle a été prévue et théoriquement tournée dans les films. Some who were not born to die, whom age and disease could not touch, were slain. For Gil-galad was slain. En tout cas, vous avez peut-être remarqué qu'elle n'est pas totalement identique à celle du film. Alors attention, là bien évidemment, c'est uniquement pour relever les rares différences entre les 2 versions. Personnellement, je les trouve magnifiques l'une comme l'autre, et je pense que beaucoup avaient oublié son look dans les films, ou même n'avaient jamais eu conscience qu'il s'agissait de Gil-galad. Mais le fait que la série ait pris le parti de se rapprocher à ce point du design d'une arme qui apparaît que quelques secondes, alors qu'ils auraient très bien pu la changer sans que cela soit remarqué par 95% des spectateurs, eh bien, ça me fait dire qu'on peut espérer des designs très proches pour tout le reste, que ce soit armure, armes, bâtiments, et surtout pour Narsil. La première chose que l'on note facilement est l'abandon de la hampe en bois. Celle de la série sera d'une pièce et faite entièrement de métal. Ce qui, d'un sens, est plutôt logique. Mieux vaut une arme faite d'un bloc plutôt qu'une lame enchâssée dans une pièce de bois qui risque de se briser en 2 au cours du combat. De même, la courbe de la lame semble un peu plus prononcée que ne l'était son ancienne version. Et tandis que celle des films était enjolivée d'un filigrane doré, celle de la série contient une inscription runique. Alors pour le coup, vous m'excuserez, je ne le parle pas couramment, donc je vais faire confiance à la transcription en anglais faite par les membres du Discord de The One Rings, et qui signifie apparemment « Gil-galad brandit une lance bien faite, l'orque aura peur de ma pointe de glace, quand il me verra dans la peur de la mort, il connaîtra mon nom, Aeglos. » Ce qui, vous l'avouerez, est plutôt stylé. Passons donc aux informations que l'on peut retirer de l'interview. L'acteur nous rappelle tout d'abord qu'alors que beaucoup d'elfes pensent que le mal a été entièrement vaincu à la fin de la guerre de la colère et la défaite de Morgoth, son personnage, Gil-galad, est toujours sur ses gardes. Il fait preuve d'un scepticisme sain quant à l'absence apparente de mal en Terre du Milieu, qui lui vient de cette sorte de second sens elfique, de côté un peu prémonitoire. Alors oui, la série s'ouvre sur un temps de paix, mais pour Gil-galad, cela signifie quelque chose de totalement différent. Cela signifie que cette paix, et la liberté qui l'accompagne, exigent une vigilance constante. Il ne se contente pas de penser à court et à moyen terme, il se focalise avant tout sur le long terme. Et il a fait le choix, comme tant d'autres, de ne pas quitter la Terre du Milieu pour retourner à Valinor, ce qui signifie qu'il a de l'espoir pour ses terres et souhaite les protéger du mal. C'est presque comme s'il pouvait le sentir dans l'air. Je le sens dans l'air. Il a ce lien avec la force vitale de la Terre du Milieu, comme s'il pouvait sentir les tentacules du mal se glisser sous la croûte terrestre. Je le ressens dans la terre. Il sait qu'il y a quelque chose et se pose donc la question de quoi faire. Il essaie de garder l'obscurité à distance en utilisant, si nécessaire, ses innombrables compétences. Puisque oui, c'est certes un politicien, et il dirigera son peuple avec sagesse et avec clairvoyance, mais c'est aussi un guerrier. Raison pour laquelle, dans la série, Gil-galad a les cheveux longs, traditionnels aux nobles elfes, mais rasés sur les côtés comme s'il était un combattant. Un autre élément, en rapport à cela, est le fait que les nombreux anneaux qu'il porte au doigt forment, une fois qu'il serre les poings, un ensemble ressemblant un peu à des poings américains. La bagarre! Gil-galad possède de nombreuses connaissances et a pleinement conscience du danger, mais il tient à son peuple et ne souhaite pas les alarmer trop tôt. L'acteur compare cela à quelqu'un qui saurait qu'un astéroïde arrive droit vers la Terre. Plutôt que de sonner la sirène et alarmer tout le monde, Gil-galad va construire une infrastructure,
va donner à chacun la possibilité de se mettre en temps voulu à l'abri, et va impulser un projet pour diviser l'astéroïde en deux avant même que le monde ne sache qu'il arrive. Et c'est ce qu'il essaie de faire dans la série. Dans son royaume de Lindon, le haut roi des Noldor travaillera beaucoup avec le jeune demi-elfe Elrond. Il entretiendra d'ailleurs avec lui l'une des relations de travail les plus solides. Certes, Elrond a des milliers d'années, mais il a des qualités d'adolescent et il essaie de trouver sa place en Terre du Milieu. Gil-galad sait que le jeune demi-elfe doit faire ses preuves et il le parraine pour cela. Il va l'encourager à faire les premiers pas et le voyage vers son destin ultime, mais il le fait comme le ferait un parent aimant, lui permettant de faire ses propres erreurs et l'encourageant à progresser, tout cela en lui faisant croire que c'était son idée au départ. Et c'est là où il y a quelque chose qui, je trouve, est un peu gênant. On ne sait pas précisément quand est né Gil-galad. À ma connaissance, et si je ne dis pas de conneries, on sait uniquement qu'il est né au premier âge. Par contre, Elrond, lui, est né aux alentours de 532 du premier âge. Donc au maximum, ils auraient tous les deux que 532 ans d'écart. Et pour tout vous dire, j'ai même trouvé parfois la date de 450 du premier âge pour la naissance de Gil-galad. Donc dans tous les cas, ils sont extrêmement proches en termes d'âge. J'ai toujours imaginé Elrond comme voyant en Gil-galad son mentor, son exemple à suivre. Il est même qualifié dans les livres de héros de Gil-galad. Mais faire de Elrond une sorte d'adolescent et de Gil-galad le papa par procuration, c'est peut-être un peu forcer le trait. Après, je comprends parfaitement la logique narrative derrière tout ça. On aura un elfe jeune qui se cherche encore un peu, qui pourrait même hésiter un peu entre la carrière militaire et celle savante, avec d'un côté l'exemple de Gil-galad et de l'autre celle de Celebrimbor. Tout cela pour que le personnage évolue au fil des saisons en elfe que l'on a connu dans Le Seigneur des Anneaux. À voir comment cela sera vraiment présenté dans la série. Walker nous dit enfin que Gil-galad doit développer sa capacité à faire confiance aux autres pour porter le flambeau. Le haut roi a un tel sens de l'inévitable qu'il trouve difficile de croire en toute autre personne que lui-même. Il doit apprendre à laisser son propre monde vivre sa propre vie. Alors, hormis cette histoire avec Elrond, qui n'est peut-être qu'une surinterprétation de la relation des deux personnages par l'acteur, le reste est parfaitement conforme à l'image que je me faisais du personnage. Alors, je vous donne rendez-vous très vite, probablement pour une nouvelle interview accompagnée de 2 nouvelles photos, vu comme Amazon est parti. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime si elle vous a plu, à me suivre sur les différents réseaux. Et en attendant, je vous laisse sur le fameux poème The Fall of Gil-galad, interprété il y a fort longtemps à la BBC par l'acteur Bill Nighy. Et en tout cas, merci à vous, et à la prochaine. Strider, did enemies make these paths to Weathertop? No, this path was made to serve the watchtower of Amon Sul, that once stood upon its top. It was burned and broken by a terrible enemy, who is now but a servant of the enemy we face. It is told that Elendil stood there watching for the coming of Gil-galad out of the west. When was that? Long ago, in the days of the last alliance between men and elves. And who was Gil-galad? Gil-galad was an elven king. Of him the harpers sadly sing. The last whose realm was fair and free, between the mountains and the sea. His sword was long, his lance was keen, his shining helm afar was seen. The countless stars of heaven's field were mirrored in his silver shield. But long ago he rode away, and where he dwelleth none can say. For into darkness fell his star, in Mordor where the shadows are. Oh, don't stop, Sam. That's all I know. I learned it from Mr. Bilbo when I was a lad. He used to tell me tales like that, knowing how I was always one for hearing about elves.